Tu connais celle-là? Le mec est en train de brouter sa nénette. Et il lui dit « Merde, il est énorme ton minet. Merde, il est énorme ton minet. » C'était juste l'écho, parce qu'elle... En 2018, Shane Black, qui avait joué Hawkins dans le premier Predator, revient aux commandes pour relancer la franchise avec The Predator. Un retour qui avait tout pour séduire, un réalisateur attaché à la saga, un ton plus décalé et un budget conséquent. Mais au lieu d'un renouveau explosif, le film a divisé violemment les fans et la critique. Trop d'humour, des choix douteux et une production chaotique. The Predator est-il un film incompris ou un naufrage total? Retour sur un épisode qui a marqué la saga, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Alors amène-toi, espèce d'enfoiré. Alors toi, t'as bien une gueule de porte-bonheur. Dès le départ, The Predator est un projet ambitieux. Shane Black veut moderniser la saga, en ajoutant plus de fun et de spectaculaire. Il s'éloigne du côté horrifique pour miser davantage sur l'action et sur l'humour. Mais rapidement, la production tourne au cauchemar. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire mouvementée de The Predator, réalisée par Shane Black. Après la sortie de Predators en 2010, son réalisateur Nimrod Antal et le producteur Robert Rodriguez évoquent la possibilité d'une suite. Rodriguez envisage même un film préquel centré sur le personnage de Noland, interprété par Laurence Fishburne. Pourtant, malgré les discussions et l'intérêt de la 20th Century Fox, le projet reste au point mort pendant plusieurs années. C'est en juin 2014 que The Hollywood Reporter annonce qu'un quatrième film Predator est en préparation, avec Shane Black aux commandes. Un choix qui n'est pas anodin, Shane Black, connu pour son travail sur des films d'action emblématiques, avait déjà une histoire avec la franchise, ayant joué le rôle de Rick Hawkins dans le Predator original. De plus, il venait de réaliser Iron Man 3 en 2013, qui rapporta plus de 1,14 milliard de dollars au box-office mondial, devenant ainsi le 5e plus grand succès de l'histoire à l'époque. Il y en a combien? 13, monsieur. Je vais planer vers lui, d'accord? Vous allez l'attraper. On prêt? On va y arriver, Heather. Facile, voyez? Il n'en reste plus que 11. Je vous félicite. Excellent, vous êtes merveilleux. On est les meilleurs et de loin. Après un tel succès, la Fox et les producteurs ont vu en Black le candidat idéal pour revitaliser la franchise Predator. Son expérience combinée de scénariste et de réalisateur, ainsi que sa connaissance intime de l'univers Predator, le rendait particulièrement apte à apporter une nouvelle vision tout en respectant l'essence de la série. Shane Black is he's really a national treasure. I mean, she produced the first movie Shane and I did, and what do you think? Shane's a genius. He's an interesting. Black a rapidement clarifié que le film serait une suite plutôt qu'un reboot et a coécrit le scénario avec Fred Decker, déjà à l'œuvre sur The Monster Squad, et promet un film au budget plus ambitieux que les précédents volets. Dès le départ, il insiste pour une classification R, comme l'original de 1987, affirmant ne pas vouloir couper à chaque fois que le Predator fait quelque chose de violent. Malgré ces promesses, le développement du film est devenu un véritable casse-tête. Le script initial de The Predator a subi de nombreuses réécritures, parfois même en plein tournage. Initialement, le film devait explorer davantage le concept d'une hybridation entre humains et Predator. Une idée qui sera finalement édulcorée. Ces modifications constantes ont entraîné des incohérences dans l'histoire, rendant certaines scènes très confuses ou déconnectées du reste du récit.
L'une des plus grandes surprises concerne bien sûr le climax du film, qui n'a rien à voir avec ce qui était prévu à l'origine. Au départ, le dernier acte mettait en scène des prédateurs alliés aux humains pour combattre une menace encore plus grande, un concept qui était jusqu'alors inédit pour la saga. Mais en réalité, les premières projections tests furent catastrophiques. Le public trouva l'idée d'une alliance avec les prédateurs totalement ridicule et déroutante. Et face à ces retours désastreux, la Fox a imposé un changement radical. Tout le troisième acte fut donc retourné, supprimant les prédateurs alliés et réécrivant complètement le dénouement du film. Avec ces modifications de dernière minute, eh bien le film s'est retrouvé sans véritable conclusion. Un affrontement final tourné en urgence, avec une mise en scène totalement simplifiée et des effets spéciaux ajoutés à la hâte. Le pire reste bien sûr l'élément ajouté en post-production. Le tueur de Predator, une mystérieuse armure high-tech censée teaser sur une suite, mais qui ne verra comme on le sait jamais le jour. Introduite sans véritable contexte, cette scène finale a été perçue comme un ajout maladroit, totalement déconnecté du reste du film. Avec une vision artistique sabordée, des changements forcés par le studio et une fin bricolée à la va-vite, The Predator est devenu l'exemple parfait d'une production chaotique. Ce qui aurait pu être un renouveau pour la saga s'est transformé en un film hybride incapable de satisfaire ni les fans ni le grand public. Le casting du film a lui aussi connu pas mal de rebondissements. Initialement, Benicio del Toro devait jouer le rôle principal, mais il a quitté le projet en raison de conflits d'agenda et fut remplacé par Boyd Holbrook. Olivia Munn rejoint l'aventure également dans le rôle d'une scientifique, tandis que Trevor Trode, Keegan-Michael Key, Sterling Brown, Thomas Jane et Yvonne Strahovski viennent compléter la distribution. Arnold Schwarzenegger, star du film original, est à nouveau encore approché pour faire un caméo, comme dans les précédents films, mais refusa en raison d'un rôle trop insignifiant dans le scénario. Quant à Edward James Olmos, il tourna plusieurs scènes, mais son personnage fut tout simplement supprimé au montage. Un autre scandale a éclaté lorsqu'il fut révélé qu'un acteur, Steve Wilder, ami de longue date de Shane Black et engagé pour un petit rôle dans le film, était en fait un délinquant enregistré depuis 2010, après avoir plaidé coupable pour avoir tenté d'attirer une mineure de 14 ans dans une relation non consentie via des mails. Lorsque l'actrice Olivia Munn a pris connaissance de cette info, elle a insisté pour que la scène impliquant Strigel soit retirée du film. Shane Black a initialement défendu sa décision avant de présenter des excuses publiques face au tollé suscité par le scandale. Le film a été également très critiqué pour sa représentation de l'autisme, certains estimant que le scénario suggérait que l'autisme représentait une étape évolutive avantageuse pour l'humanité, une idée qui a suscité pas mal de débats. Cependant, il n'y a pas de preuves suggérant que Shane Black ait intentionnellement saboté son propre film. Les problèmes rencontrés semblent être plutôt le résultat de décisions créatives et de casting qui ont eu des conséquences négatives imprévues. Le tournage principal a eu lieu à Vancouver du 20 février au 2 juin 2017, mais en raison des nombreux problèmes rencontrés, 2 semaines de reshoot furent nécessaires en mars 2018. Soit près d'un an plus tard, Shane Black affirmant que ces reshoots servaient principalement à refaire la séquence finale prévue au départ 2 jours pour la retourner de nuit pour des raisons purement esthétiques. Pourtant, elles impliquèrent aussi une restructuration majeure du dernier acte, supprimant au passage une séquence d'action importante. Même Fred Decker, co-scénariste du film, a totalement désapprouvé les changements imposés par le studio. Il a déclaré n'avoir rien à voir avec la fin du film, tout comme Shane Black. Mais Black tenta néanmoins de sauver son film en injectant un peu d'humour. Lèche ta moule. Quoi? Pardon? Enchanté. Vous avez dit lèche ta moule? Peut-être un peu trop. Les effets spéciaux furent confiés à nouveau au studio ADI, déjà responsable des créatures dans Alien 3, Alien Resurrection, Alien vs Predator 1 et 2, et après avoir été écartés du film Predators en 2010, ils font leur retour avec The Predator. Mais les nombreuses modifications en post-production ont affecté également leurs effets visuels, notamment pour le tueur de Predator final, conçu à la dernière minute en CGI, un choix peu convaincant qui a alimenté encore davantage les critiques sur le film. Entre une production tumultueuse, des réécritures de dernière minute et une réception très mitigée, The Predator a donc eu un parcours chaotique. Ce qui devait être une relance ambitieuse de la franchise s'est transformé en un projet controversé, divisé entre les intentions initiales de Shane Black et les décisions du studio. Une preuve que même avec un budget important et les ambitions élevées, rien n'est jamais garanti à Hollywood. Sorti en septembre 2018, après plusieurs reports, The Predator devait marquer le grand retour de la franchise en proposant une suite directe à Predator 2. Avec un budget de 88 millions de dollars, The Predator ambitionnait de moderniser la saga tout en conservant l'action brutale qui a fait son succès. Pourtant, malgré la présence de John Davis à la production, déjà impliqué sur les précédents films, le résultat final peine à convaincre. Les critiques furent partagées, si certains ont apprécié son énergie et son action frénétique, beaucoup ont regretté une écriture chaotique, due en partie à la production mouvementée
difficultés et aux nombreuses réécritures. L'humour omniprésent a également pas mal dérouté, le ton léger s'éloignant de l'esprit original et les effets spéciaux laissant parfois à désirer. Résultat, The Predator a divisé les fans plus que jamais et a peiné à s'imposer comme un digne successeur des premiers films. En voulant réinventer la saga, Shane Black l'a finalement entraîné sur un terrain où elle peine à trouver sa place. Pourtant, l'idée de départ restait prometteuse, un commando de marginaux face à une nouvelle génération de Predators, plus évoluée et plus dangereux que jamais. Nique ta mère! Vite! Dans l'espace, visiblement à l'autre bout de la galaxie, un vaisseau Predator est poursuivi et pris pour cible par un autre vaisseau Predator. Tentant d'échapper à son assaillant, il ouvre un trou de verre et se retrouve sur Terre. Endommagé par la confrontation, il s'écrase en catastrophe tandis que son pilote s'éjecte dans une capsule qui atterrit au Mexique, interrompant une opération secrète de lutte anti-drogue menée par l'armée américaine. Le Predator attaque alors l'équipe de 3 Rangers, mais le dernier survivant, un tireur d'élite nommé Quinn McKenna, parvient à le blesser grièvement avec ses propres armes. McKenna s'enfuit avec plusieurs pièces d'équipement Predator volées, tandis que la créature est capturée par une unité spéciale du projet Stargazer, dirigée par l'agent Traeger. Avant d'être lui-même appréhendé, McKenna parvient à envoyer par la poste la technologie Predator volée à son domicile pour la mettre en sécurité. Envoie ce qu'il y a dans mon sac et poste pas le sac. Ahora, go. Hop là. De retour aux États-Unis, McKenna est interrogé par Stargazer qui cherche à le faire taire pour ce qu'il a vu. Il est finalement expédié dans un bus rempli d'anciens militaires souffrant de divers troubles mentaux. Ça va sous le casque? Oh, laisse tomber, fais pas attention, il a Tourette, il se contrôle pas. Va chier, Goyle. Pourquoi les peuples s'entretuent? Pourquoi? Parce que sa mère nique! Parce que sa mère est nique. Parce qu'on nique sa mère. Voilà. Et toi, comment t'as atterri dans cette poubelle? J'ai mis une balle à regarder. Ça t'a pris comme ça? Le mec était un gros con. Pendant ce temps, le Predator captif est transféré dans un labo où il est étudié par les scientifiques de Stargazer, dont Sean Keyes, fils de Peter Keyes, vu dans Predator 2, ainsi que la biologiste Casey Brackett. Pendant ce temps, un radar militaire détecte l'entrée dans l'atmosphère d'un autre vaisseau Predator et une paire de F-22 est envoyée pour l'intercepter. Le vaisseau Predator détruit rapidement les chasseurs avant de se diriger vers la base de Stargazer. Comme s'il anticipait leur arrivée, le Predator captif parvient à se libérer et massacre les soldats, épargnant cependant Casey lorsqu'il la retrouve recroquevillée, nue et désarmée dans une douche de décontamination. Notre équipe de losers assiste à l'évasion du Predator et profite de la diversion pour maîtriser leur garde et s'échapper avec Casey. Bougez pas! C'est quoi ce machin-là? Il se réfugie dans un motel où McKenna révèle qu'il a volé de l'équipement Predator au Mexique. Il craint que la créature ne cherche à le récupérer, mettant en danger son ex-femme Emily et son fils autiste Rory. Le groupe accepte de l'aider, mais en arrivant chez lui, il découvre que Rory est déjà parti dans le quartier à l'occasion d'Halloween, portant l'équipement en guise de costume. Hey, Nashburger, c'est quoi ton déguisement? Laissez-moi tranquille. Farce ou friandise? Ta friandise, connard. Alors qu'il le recherche, il le retrouve juste à temps pour le sauver de 2 chiens Predator. Peu de temps après, le Predator s'échappe et les retrouve, et alors que McKenna tente de lui rendre son équipement pour éviter un affrontement, une seconde créature bien plus imposante fait son apparition. Dominant rapidement le premier Predator, il finit par le décapiter sous les yeux de McKenna et son équipe, qui prennent à nouveau la fuite. Réfugié dans une grange, Casey émet une hypothèse. Les Predators expérimenteraient des modifications génétiques en fusionnant leur ADN avec celui d'autres espèces pour se renforcer. Pendant ce temps, McKenna, Casey et Nebraska, l'un des losers, sont capturés par Traeger. Ce dernier leur révèle sa propre théorie. Les Predators anticipent la disparition imminente de l'humanité à cause du changement climatique et cherchent à récolter un maximum d'ADN humain avant qu'il ne soit trop tard, ce qui expliquerait leur présence de plus en plus fréquente sur Terre.
Voyant Rory dessiner une carte menant au vaisseau du premier Predator, Traeger décide de l'emmener sur place. McKenna et les autres parviennent à s'échapper et avec l'aide des losers restants, se lance à sa poursuite. Alors qu'ils arrivent sur les lieux, Stargadzer a déjà sécurisé l'épave du vaisseau. McKenna et les losers passent à l'attaque mais sont interrompus par le Predator amélioré, qui massacre les soldats avant de monter à bord du vaisseau. Il est là. J'ai pris plaisir à vous regarder vous entretuer. Je suis venu ici détruire ce vaisseau. J'en détecte un parmi vous qui est un vrai guerrier. Le dénommé McKenna. Il sera mon trophée. J'offre un avantage temporaire. Utilisant un traducteur développé par les humains, il annonce son intention de détruire le vaisseau pour éviter qu'il ne tombe entre leurs mains. Il leur accorde tout de même un délai avant de commencer la traque. McKenna, Traeger et les autres tentent alors de s'enfuir dans la forêt avant l'explosion du vaisseau, mais le Predator les rattrape et élimine plusieurs membres du groupe. Ça démolit une baraque à Halloween. Comment on tire? On tire pas, il le fait lui-même quand il se fait attaquer. Sérieux? Oh la tuerie! Hey! Tête de cul! J'ai jamais rien entendu d'aussi con. Viens là, c'est Canon! Traeger tente de riposter avec une arme à plasma d'un Predator, mais se tue accidentellement en l'activant. Coyle et Baxley, gravement blessés, préfèrent s'achever mutuellement. Le Predator s'empare alors de Rory, estimant que son autisme est une avancée évolutive précieuse pour l'hybridation Predator. Il l'embarque avec lui à bord d'un vaisseau, mais McKenna, Nebraska et Needles parviennent à s'accrocher avant le décollage. Needles meurt lorsque le Predator active le bouclier énergétique du vaisseau, lui sectionnant les jambes. Nebraska, pour faire tomber l'appareil, décide alors de se sacrifier en sautant dans l'un des réacteurs. McKenna, Casey et Rory engagent alors un dernier combat contre le Predator amélioré et parviennent finalement à l'éliminer. T'es quoi, toi? Ferme ta gueule. Après la bataille, ils rendent alors hommage à leurs compagnons disparus. Quelques temps plus tard, McKenna se rend dans un laboratoire où son fils tente de décrypter la technologie Predator, au KLM. Il assiste alors à l'activation d'une capsule éjectée du premier vaisseau. De cette capsule émerge alors une armure high-tech surnommée Predator Killer, tueur de Predator, qui s'attache temporairement à un scientifique avant de se désactiver. McKenna y voit alors une arme potentielle contre les futures menaces extraterrestres, et aussi pour une suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon nouveau costume, l'ami. J'espère qu'ils l'ont en double XL. The Predator est sorti aux États-Unis le 14 septembre 2018, tandis qu'en France, il est arrivé le 17 octobre. Le film, avec son budget estimé à 88 millions de dollars, sans compter les frais marketing, a rapporté au box-office mondial environ 160,5 millions de dollars, score relativement modeste pour une franchise aussi emblématique. En comparaison, Predators, sorti en 2010, avec son budget modeste de 40 millions de dollars, avait réussi à récolter 127 millions de dollars dans le monde. Malgré un budget 2 fois plus élevé, The Predator n'a donc pas réussi à doubler ses gains, ce qui en a fait une performance décevante au regard des attentes du studio. Ce résultat s'explique par un bouche à oreille mitigé, des critiques contrastées et un montage chaotique qui a divisé les fans. Si le film a réalisé un démarrage plutôt correct, il a rapidement chuté au box-office, signant ainsi l'un des résultats les plus faibles de la saga. Shane Black n'a lui pas disparu pour autant. Après la sortie de The Predator en 2018, il a continué à travailler sur divers projets. D'ailleurs, en janvier 2022, il a été annoncé qu'il retrouverait Robert Downey Jr. pour une nouvelle adaptation de Parker produite par Amazon.
Plus récemment, en janvier 2025, des discussions ont eu lieu concernant une collaboration avec Mark Wahlberg pour un nouveau projet lié justement à Parker. Encore un exemple de film qui part totalement en vrille à cause de la production qui se mêle de trop près des affaires du réalisateur. On a eu le cas dans la saga Superman avec le Justice League de Zack Snyder, et c'est à nouveau le cas ici avec Predator. On peut qualifier ce film de nanar, de pire épisode de la saga. Moi d'ailleurs je le mets quasiment au même niveau qu'AVP Requiem, donc c'est pour vous dire. Hein, tant que ça? Vous savez tout le mal que je pense d'AVP Requiem, si c'est pas le cas allez voir la vidéo sur Alien vs Predator. Le Predator qui veut s'allier aux humains, mais d'où sort cette idée de merde encore? Il débarque sur Terre, il est censé filer une armure aux humains pour combattre les Predators, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est gênant. Ça n'a aucun sens. Et c'est d'ailleurs jamais expliqué, pourquoi le Predator fuit un autre Predator génétiquement modifié jusque sur la Terre. Tout ça n'est pas expliqué, de toute façon tout ça n'a aucun sens, donc dès le départ le scénario était foireux, quelles que soient les réécritures qu'il y a pu y avoir, ça partait très mal cette affaire. La scientifique aussi, alors qui se met à pourchasser le Predator en mode G.I. Joe, on a l'impression qu'elle se transforme limite en militaire. Le chien Predator aussi qui devient chantilly, d'un seul coup on a l'impression qu'on pourrait lui filer des croquettes qui serait content. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures tellement rien ne va dans ce film. Et c'est dommage parce qu'il y a quelques clins d'œil assumés au premier film, Predator 1, Predator 2 même, la lance dans la vitrine, clin d'œil au premier AVP. D'ailleurs vous remarquerez qu'il n'y a aucun clin d'œil à AVP Requiem. L'action qui tarde pas à arriver, on est vite dans le vif du sujet, ça démarre direct. Le Predator se dévoile plutôt rapidement, ce que je trouve plutôt une bonne chose parce que contrairement au premier film, maintenant on le connaît le Predator, donc ça sert à rien aussi de jouer trop longtemps sur le mystère, on sait comment il est. Mais c'est dans les dialogues où clairement c'est impossible de prendre ce film au sérieux. Sacré bonhomme, d'où tu tires ça, on se demande. C'est clairement l'exemple d'un film où le réalisateur et les producteurs ne devaient pas être sur la même longueur d'onde dès le départ. Je pense que la Fox a vu en Shane Black un mec capable de leur faire gagner 1 milliard au box-office puisqu'il venait de le faire sur Iron Man 3. Ce que je demande, c'est d'être bien payé. Moi, c'est le fric qui m'intéresse. Alors soit ils lui ont laissé vraiment carte blanche, et c'est pour ça que ça a foiré, ou alors ils se sont clairement pas entendus du tout, et ça a donné comme résultat, ce nanar de The Predator. On sent que la réal n'est pas mauvaise, il y a vraiment des bonnes idées, mais le film ne sait pas où il va, il sait pas ce qu'il veut nous raconter en fait. Shane Black, autrefois maître des dialogues percutants et des scénarios bien ficelés, notamment sur L'Arme Fatale, livre avec The Predator son premier vrai raté. Alors non seulement le film passe totalement à côté de son hommage à la saga, mais il ressemble davantage à une parodie involontaire qu'à une suite digne de ce nom. Là où les précédents films misaient sur la tension, la survie, ce nouvel opus prend un virage très comique, et ça fonctionne pas. L'humour est omniprésent, désamorçant systématiquement toute tentative de suspense. Alors quelques blagues typiques de Shane Black auraient pu faire mouche, mais avec la VF, franchement, ça le fait pas. Elle fait quoi au juste avec sa main droite? C'est mon unité, ils sont soldats. Marines. Oh, sa petite unité. C'est un extraterrestre. Whoopi Goldberg, vous voyez qui c'est? C'est un alien Whoopi Goldberg. La traduction rend totalement fade tous les dialogues, rendant les punchlines bien moins percutantes qu'en VO. Résultat, l'humour tombe à plat et casse encore davantage l'ambiance. Mais le plus gros problème, c'est que le film ne prend jamais au sérieux son propre monstre. Dès l'intro, le Predator est capturé et étudié par des scientifiques très caricaturaux. Ce qui le prive immédiatement de toute aura menaçante, puis arrive le Predator ultime, cette version géante en CGI censée être plus redoutable, mais qui manque cruellement de prestance. Plutôt que d'étoffer la mythologie, cette idée finit par ridiculiser la créature et dénaturer son image iconique. Et du côté des personnages, même constat. Boyd Holbrook fait ce qu'il peut, mais son héros manque cruellement de charisme, et ne rivalise jamais avec un Dutch dans Predator, ou même un Harrigan dans Predator 2. Son fils autiste, qui comprend instinctivement la technologie Predator, devient l'élément clé de l'intrigue d'une façon tellement forcée qu'on n'arrive pas à y croire. Quant à la bande de militaires censée apporter du dynamisme, elle se résume à un festival de vannes totalement lourdingue et de concours de celui qui a la plus grosse. Un enfant de 10 ans qui manipule le matériel Predator comme un jouet, des véhicules qui apparaissent de nulle part, une intrigue qui oublie ses propres enjeux et vous obtenez un film qui sait jamais sur quel pied danser. Shane Black voulait dépoussiérer la franchise et lui donner un ton neuf, mais au lieu d'un renouveau, The Predator s'est totalement égaré dans un mélange bancal d'action, d'humour, de SF mal maîtrisé. Un véritable gâchis qui a failli enterrer la saga pour de bon cette fois. C'est bon, ça va derrière? Est-ce que vous êtes lourdingue? Est-ce
votre imagination ou est-ce que cette pièce hantée s'étire vraiment? La scène où Casey arrive chez Stargazer et où la pièce descend au sous-sol est une référence évidente à l'attraction Phantom Manor des parcs Disney, comme le souligne d'ailleurs le gardien dans cette scène. Tu vas nous la faire à chaque fois? Jack Buzzet, dans le rôle du docteur Sean Keyes, scientifique travaillant sur le projet Stargazer, est le fils de Peter Keyes, le scientifique du gouvernement joué par son propre père, Gary Buzzet, dans Predator 2. Jack a souligné que son personnage perpétue ainsi la tradition familiale dans l'univers de Predator. De plus, il a précisé qu'il connaissait personnellement Shane Black depuis l'enfance, notamment grâce à son père, qui travaillait déjà avec Black sur L'Arme Fatale. En mai 2017, des photos de tournage ont révélé que des scènes coupées au montage montraient des héros sur un tank, accompagnés de 2 Predators en plein jour, et qui semblaient clairement être de leur côté. Ces Predators, appelés Predators émissaires, étaient des guerriers militaires censés se battre aux côtés des héros contre le Predator ultime. Une société qui fabrique des figurines à l'effigie des Predators a aussi précisé qu'ils avaient été des déserteurs cachés pendant des années dans la zone 51, prêts à aider l'humanité. Selon le scénario original de Shane Black et Fred Decker, la fin du film aurait dû se dérouler sans ellipse, après la bataille contre le Predator ultime. Un hélicoptère atterrit et c'est Dutch Schaefer qui en descend, le visage marqué. Il invite alors les héros à le rejoindre et lorsque Rory demande s'il est aussi convié, Dutch lui répond « Surtout toi ». Cette scène qui n'a pas été incluse dans la version finale du film aurait été une conclusion différente et très directe. Non, c'était pas trop mon style ça. Et initialement, la capsule finale devait d'ailleurs révéler Ripley ou Newt sous un masque Predator, une idée jugée trop incohérente qui heureusement pour nous a été abandonnée. C'est le premier film où les Yodja parlent leur propre langue, au lieu de simplement imiter les humains. Dans le complexe Stargazer, on aperçoit brièvement la lance fabriquée avec une queue de xénomorphe et utilisée par Lex Woods dans Alien vs Predator. C'est la deuxième apparition d'un élément xénomorphe dans un film Predator, après le crâne vu dans Predator 2. L'histoire du film rappelle encore fortement un comics, Predator Bad Blood, sorti en 1993, où un Predator renforcé traquait un congénère renégat sur Terre, semant le chaos parmi les humains. Eh Baxley, si la chatte de ta mère était un jeu vidéo, on pourrait la classer fourre-tout public. The Predator avait pourtant tous les éléments pour réussir. Un réalisateur familier de la saga, un budget conséquent et l'ambition de moderniser l'univers. Mais entre une production chaotique, des réécritures incessantes et un ton trop léger, le film a fini par s'égarer, loin d'être le renouveau tant espéré. Il a presque enterré définitivement la franchise. Face à cet échec, et malgré le fait que Shane Black et John Davis avaient des idées ambitieuses pour l'avenir de la saga, la franchise est mise en pause, encore, jusqu'en 2022. Avec Prey, Predator revient à l'essentiel. Une approche minimaliste, une tension palpable et un retour aux origines. Le succès critique et public est alors immédiat, prouvant que la force de cette saga réside bien dans sa simplicité et son atmosphère oppressante. Aujourd'hui, The Predator reste l'épisode le plus controversé de la franchise. Mais paradoxalement, j'ai l'impression que son échec a ouvert la voie à un retour triomphal. Les Yodja ne disparaissent jamais totalement. Et Prey va leur redonner toute leur grandeur. The Predator, je le mets clairement dans le même sac que AVP Requiem. Le sac, je fais un nœud et je le jette au fond de la rivière. Je veux dire, faut vraiment ces deux films les éliminer de la saga et les oublier très très vite. Pour la femme de ménage. Si vous avez aimé ce film, dites-moi en tout cas pourquoi en commentaire, pourquoi vous aimez The Predator par rapport aux autres films de la saga. N'hésitez pas à le défendre. J'aime bien débattre avec vous aussi, qu'on soit d'accord ou pas sur les films de la saga. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo autour de vous, ça aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à rejoindre la section membres soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie en cliquant sur l'onglet
souscription. Vous retrouverez tous mes réseaux en description de la vidéo. Je suis très actif notamment sur Instagram où je partage pas mal de news. On discute de plus en plus sur Instagram. C'est plutôt cool comme ambiance. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saga Predator. On en profitera pour parler des futurs projets de la franchise. Puisque oui, la saga Predator ne s'arrête pas et les Yoja ne sont pas prêts de nous quitter. T'as jamais su quand il fallait t'arrêter. En attendant, parce que derrière chaque film se cache une histoire à raconter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Clap Story. Ciao.